Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Baptiste de BA. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler d'XSpeedLux, la workstation conçue par BA Instruments et principalement destinée à l'étalonnage extrêmement exigeant. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est XSpeedLux, pourquoi et comment XSpeedLux est né et qu'est-ce qu'XSpeedLux va pouvoir vous apporter concrètement au quotidien. C'est parti! Donc XSpeedLux, qu'est-ce que c'est? Eh bien, XSpeedLux, c'est la solution sur mesure complète conçue par BA Instruments destinée à l'étalonnage 4K sur les codecs les plus exigeants, des codecs RAW ou du DPX non compressé par exemple. C'est destiné à l'étalonnage 4K, mais également de tous les travaux qui gravitent autour. Export, transcode, rendering, conformation, etc., etc. Comme les serveurs de production Xtreme Store et tous les produits estampillés BA, XSpeedLux, c'est une solution donc complète, ce n'est pas qu'une simple machine, qui bénéficie de l'ensemble de l'expertise de BA Instruments et de BA Media. Avant toute chose, on ne peut pas parler d'XSpeedLux sans parler de l'ADN de BA, qui maintenant depuis de très nombreuses années conçoit des solutions personnalisées, vraiment taillées sur mesure pour répondre à toutes sortes de problématiques. Que ce soit l'audio corrector qui est un système de validation de PAD audio, la TOAS qui est un système d'automatisation de workflow de chaînes de télévision, que ce soit toute la gamme de serveurs de production Xtreme Store, la gamme de serveurs d'ingest XGestore ou encore Screenator qui est une solution de mur d'image dynamique. C'est vraiment ça l'ADN de BA, concevoir des solutions personnalisées pour répondre à des problématiques vraiment bien précises. Donc, sachant cela, j'ai eu énormément d'appels récemment de clients qui voulaient renouveler leur station de travail pour réaliser des travaux d'étalonnage. Et comme d'habitude, eh bien, BA a été encore plus loin que de simples conseils, puisque suite à cela, nous avons testé énormément de composants, différentes plateformes, différents OS, différents environnements, et notre choix s'est porté notamment sur un environnement Windows avec les dernières technologies Nvidia et AMD. Bruno d'iPhone, d'ailleurs, nous l'explique parfaitement. Alors, machine très puissante parce que beaucoup de rush en UHD ou en 4K, avec des temps de calcul parfois très longs sur d'autres machines comme des Mac, comme des HP ou des choses comme ça, qui coûtent en plus très très cher. Beaucoup de rush à traiter, du denoise, beaucoup de choses à faire comme ça, donc il fallait des machines vraiment haut de gamme, notamment avec des processeurs type AMD, puisqu'Intel sont un peu à la ramasse depuis quelques années. AMD a tapé un grand coup dans la fourmilière avec des processeurs extrêmement puissants, avec beaucoup de cœur, plus des cartes graphiques de chez Nvidia, les 3090 qu'on a réussi à attraper au vol, puisque c'est difficile d'en avoir. Et ça fait un chouette combo qui fait qu'on peut étalonner de façon très fluide, sans ralentissement, et surtout faire des sorties extrêmement rapidement de films étalonnés en UHD. Alors pourquoi une deuxième machine? On tourne énormément en étalonnage, on a beaucoup de travail. Du coup, faire des sorties sur la machine d'étalonnage, c'est pas très pratique puisque ça nous bloque 1 heure ou deux, c'est pas très agréable, on attend. Donc on s'est dit, on va prendre une deuxième machine qui nous sert à faire de la confo, de la prépa étalo, mais qui pourra aussi sortir tous ces films qui sont finis d'être étalonnés avec exactement les mêmes plugins, les mêmes LUT, les mêmes processeurs, les mêmes cartes graphiques, ce qui permet d'ouvrir des projets sur une base de données en réseau, en fait, et de faire une sortie sur une autre machine et ne pas bloquer celle qui étalonne. Alors, rapport qualité-prix, c'est imbattable. Pourquoi? Parce que nous, on est très Mac ici, donc tout ce qui est montage, effets et autres se fait souvent sur Mac ici, en tout cas, sur Apple. Le problème, c'est que chez Apple, il n'y avait pas de machine suffisamment puissante pour faire de l'étalonnage. Donc on s'est dit tiens, on va peut-être prendre les nouveaux Mac Pro, et puis quand on a vu que c'était relativement fermé, qu'ils évitaient de prendre du Nvidia, donc uniquement du AMD, ça faisait un peu cher le nombre de cœurs. On s'est dit est-ce qu'on tente le coup ou pas? Et puis Broadcast est arrivé en disant nous on a une solution sur PC, sur Windows, mais vous allez voir c'est plutôt pas mal. Donc pourquoi on est parti sur ça? Parce que effectivement c'est moins cher que Apple. 2, on va pouvoir changer régulièrement les composants. C'est important parce que les cartes graphiques avancent à une vitesse phénoménale en termes de puissance, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans encore, on avait déjà un gros gap, c'était déjà vraiment très très bien, notamment avec les Titans.
Là, ils ont sorti les 3080, 3090 qui sont vraiment redoutables. Sur un Mac, j'aurais pas pu changer facilement, ou en tout cas, si j'avais changé, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher. Et là, c'était pas acceptable. Ça, c'était quelque chose qui m'intéressait. Le processeur, c'est identique. On va pouvoir certainement le changer peut-être dans 2 ans parce que voilà, on a besoin de quelque chose de beaucoup plus puissant et on va passer à la 8K, donc il va falloir quelque chose de plus conséquent. Donc il y avait cette modularité qui nous intéressait à un prix qui est vraiment intéressant et qui évite voilà, de partir sur du Apple. 40 000 € pour un Mac Pro, on trouvait ça un peu indécent vu la période et donc on a bien fait de partir sur ces PC. XPlux est donc, vous l'avez compris, un monstre de puissance. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que ça va vous apporter à vous, directement? Pour commencer, tout simplement déjà un confort de travail, de la sérénité et du temps. Et donc par extension, de l'argent. Parce que au-delà effectivement du coût inhérent de la solution qui est dans la même lignée que les serveurs Extreme Store, considérablement réduit par rapport à des solutions concurrentes, gagner du temps, ça vous fait gagner en puissance opérationnelle ou de vous reposer plusieurs jours en plus par mois, au choix. Pour sortir un film de 52 minutes en UHD, ça mettait 4 à 5 heures, c'était extrêmement long. Là maintenant on est en 1 heure, on peut sortir un film sans aucun souci, avec beaucoup de denoise, de nit notamment, avec beaucoup de recadrage, de choses comme ça, il n'y a aucun souci, ça va extrêmement vite. Sur un mois, on doit gagner plusieurs jours. Alors je pourrais pas dire combien de jours, mais peut-être 2 jours de sortie, effectivement, par rapport à avant, avec d'autres machines qui étaient un peu vieillissantes, avec des Xeon. C'était des doubles Xeon d'Intel qui marchaient très bien, mais vraiment dépassés par rapport à ce qu'on a là. Donc oui, sur un mois, avec beaucoup de sorties, on va gagner peut-être 2-3 jours. Notamment avec la suite Adobe aussi, où souvent il y a des MP4 à faire, ou HD 6.4, ainsi de suite. À partir d'un UHD, la suite Adobe est vraiment optimisée pour les cartes Nvidia et notamment les derniers AMD, les Threadripper. C'est violent, ça va extrêmement vite, donc on gagne un temps phénoménal. On a des MP4 qui sortent en un quart d'heure, alors qu'avant il fallait plus d'1 heure pour un 52 minutes. C'est vraiment très très rapide, ouais, très rapide. Okay, ça me change la vie, oui, tout à fait. C'est donc une workstation ultra puissante qui va vous permettre de travailler sur les codecs les plus exigeants, de vous faire économiser de l'argent et d'avoir un confort de travail non négligeable. Mais on ne peut pas parler d'XPlux sans parler de BA. Voilà, avec leur technicien, surtout Ronan, qui est aux petits oignons, voilà, et ça fonctionne, et on peut lui faire confiance, on appelle, c'est réparé dans l'heure, enfin c'est vraiment super, quoi. Donc voilà. Disons qu'à un moment donné, on a besoin de gens qui maîtrisent vraiment l'outil. Nous, on maîtrise pas mal de choses, mais on ne maîtrise pas tout. Donc pourquoi Broadcast? Parce que voilà, bon, il y a Baptiste, donc toi qui m'interviewe, avec qui on peut discuter des prix, on peut trouver des arrangements et c'est vraiment agréable parce que voilà, il y a une bonne entente et c'est assez fluide. Donc moi j'aime beaucoup ça. Et puis Ronan sur la partie technique qui va pas raconter n'importe quoi, qui va reconnaître les limites de telle ou telle machine ou de ses limites à lui, ça peut arriver aussi. Mais on trouve toujours une solution et c'est super agréable. Et d'ailleurs, on se voit pas beaucoup puisque ça marche très très bien. Donc, depuis qu'on a installé les machines, ça fait 1 an et demi, je crois, et on s'est pas vu beaucoup parce que ça tourne en fait. Donc, oui, parce que c'est vrai qu'effectivement, voilà. En plus, tu nous as fait confiance pour tes serveurs pour ton montage. Effectivement, les serveurs Vantage, VidChecker et autres sont passés sur des machines de broadcast. C'est vrai que là, on peut leur offrir du temps réel sans aucun souci, qui est tel ou tel effet, il n'y a aucun problème, c'est fluide et tout le monde est très content. Et surtout nous. Du coup, la conclusion, c'est venez chez iPod. Voilà. Voilà, nous en avons terminé avec la présentation d'XPlux, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et avant de nous quitter, j'aimerais déjà sincèrement remercier Bruno Guérassac d'iPhone, rue Maillard dans le 11e, pour ceux qui ne le savent pas, pour le temps qu'il nous a consacré. Et il faut le préciser gracieusement et sans aucune contrepartie. Quant à nous, donc je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.